Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Raymond DeVos. Sage philosophie pour démarrer cette année 2025. Bonne année à tous et à toutes. Merci d'être fidèles au Loft Music. On espère que cette année va vous présenter plein de belles choses en musique ici autour de cette table. Ça commence très fort avec une des émissions les plus fournies en termes de quantité d'artistes. De qualité, j'en parle même pas parce que c'est toujours équivalent, c'est toujours merveilleux. Mais là, on est nombreux autour de cette table. Et à tout seigneur, tout honneur, à toute princesse, devrais-je dire, merci d'accueillir Chantal Goya. Et voilà, on entend Pandi Panda et on a tous le smile, tout le sourire. Merci. Bonne année Chantal. Bonne année. Plein de belles choses bonheur, pour surtout. 2025, oui. Absolument. Merci. Il y a plein de choses dont on va parler avec toi et puis cette actualité toujours débordante parce que la scène est toujours là, très très présente et on en parle dans quelques secondes. Également avec nous, celui qui a fondé il y a quelques années maintenant ce fameux groupe, les Wampas, il s'appelle Didier de son prénom, Didier Wampas. Je remonte sur mon tracteur et son pompe de délicat. J'avais le portefeuille de Manu Chao. Je partirai en vacances au moins jusqu'au... J'aime bien, parce que là, c'est une émission quand même assez éclectique hein, quand on entend les différents. De passer de Pandi Panda au Vampas, c'est assez inattendu, mais c'est merveilleux. En fait, bah, c'est merveilleux, voilà, c'est pas si loin en vrai. Non, c'est pas si loin. On va en parler. Didier Wampas, tu publies chez HarperCollins le punk ouvrier qui retrace ta carrière, celle du groupe et ta vie, et puis quelque part ta philosophie à travers toutes les chansons que tu as écrites également avec nous. Alors, Danakil, Balik. Yes. Je vais y arriver, Balik de Danakil. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le Pareil, monde. voilà, bonsoir, merci d'être avec nous, Balik. Merci, Bonjour. avec plaisir. Demain peut-être le 7e album, et cette histoire de ce groupe Danakil, voilà, qui continue d'ouvrir le monde, d'ouvrir les regards, les consciences, avec une musique militante finalement. Oui, On tout peut à fait, dire ça, ouais, hein. on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Entre autres. On est au 7e album et on en parle avec toi, et puis les concerts qui se succèdent avec un Zénith de Paris le 22 mars prochain. Et enfin, Vilain Cœur, Chris et Sophie qui sont avec nous pour leur EP Le Cimetière des Chars. M'emmène voir ailleurs. De quelle couleur? Bonjour Sophie, bonjour Chris. Bonjour. Merci d'être avec nous avec cet extrait D'où je viens avec Joe Star qui est sur cet EP Le Cimetière des Chats dont vous allez nous parler. Vous êtes un duo après avoir été un groupe plus conventionnel. Vous êtes recentré sur ce duo qui vous permet de collaborer en termes de création, l'un la composition, l'autre les textes. Ouais. Et donc c'est finalement une façon de simplifier les choses. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors Chantal Goya, Oui. 50 ans d'amour. Ça va être au Palais des Congrès pour 2 représentations le 25 mai 2025 et en tournée des Zéniths ensuite. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces 50 ans d'amour alors? D'abord, je remercierai jamais autant le public parce que quand j'ai commencé en 1975, c'était pour rendre service à une grosse émission de télévision de l'époque qui était les numéros 1 de Mariette Gilbert Carpentier. Ouais. Il manquait 5 minutes et Mariette me dit tu veux pas venir nous aider? Je dis mais moi je chante plus, j'ai déjà arrêté le cinéma, je suis maintenant à la campagne et je me vois pas en tant que chanteuse et être très très connue, c'est pas possible dans ma tête, mais viens s'il te plaît. Donc t'as tout raté en fait. Non, j'ai pas raté, mais je suis assez curieuse. J'ai dit, si tu veux, je peux t'aider parce que moi, je suis une fille qui aime bien rendre service. Oui. Et j'ai dit, si tu veux, je peux venir t'aider, mais j'ai pas de chanson. Et Jean-Jacques m'a dit, bah, t'as une grand-mère. Debout. Oui, à la Martinique, qui est née en Martinique, et ta maman. Et j'ai écrit une chanson. Tu fais une maîtresse des îles qui quitte la France qui quitte la Martinique, pour la France, et tu leur dis au revoir, et c'est dit adieu les jolis foulards. Et ça y est, c'est parti, la Et carrière est partie. non, mais au début, personne n'en voulait, Oui, parce oui. que moi, c'est toujours pareil. On fait des tubes, le public le réclame, et puis le métier comprend rien. Ouais. Et puis du coup, je me suis dit, finalement, tant pis, je laisse tout tomber. Et puis il y a un monsieur qui m'a dit, c'est tellement bien cette chanson, j'aimerais la sortir, qui produit. Moi, j'avais mis un peu d'argent, puis voilà, et puis il a sorti, il a fait 1 million de disques, et ensemble 40 millions. Et ça dure depuis 50 ans, Ben justement. oui, parce que je vois mes ça galas. s'arrête pas, en fait. Et ça se transmet, parce que le public de Chantal Goya, faut que vous le sachiez, autour de cette table, et vous qui nous écoutez, se renouvelle, en fait. C'est ça qui est les parents magique. qui ont 40 ans maintenant, Mais qui aiment le rock, qui aiment tout ce qui est aujourd'hui aussi leur musique, m'ont connu petit. Et vous savez, une âme d'enfant, ça se détruit pas comme ça. Oui, Alors je suis c'est bien peut-être tout d'accord. ça qui fait que maintenant, je suis très aimée de tout ce public et des petits qui sont Et aujourd'hui tout le
tout le monde a son image de Chantal Goya, en fait, autour de cette table. Voilà. Dis-moi pas, c'est quoi pour toi, C'est le Chantal lapin. Goya? Moi, c'est le lapin. Toi, c'est le lapin. Ah, moi, oui, c'est bah ça. oui, Ah, bah forcément, voilà. tu es le chasseur. Ah, ouais, évidemment. c'est ça. Bah oui. Malik, c'est quoi, toi, Chantal? Ouais, moi aussi, c'est avec les enfants. Ils connaissent les spectacles, effectivement. On leur a montré c'est ça. sympa. Ouais, c'est ça. Mais ça vient de mes enfants, ça. Vous voyez, quand les enfants s'en mêlent, c'est toujours plus fort que quand un adulte faut faire quelque chose, parce que les petits, Oui, c'est chez vrai. moi, ils en avaient marre des chasseurs le dimanche. Oui. Et si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tiraient dessus. Et moi, Oui, je me oui. disais, oh là là, mais comment je vais faire pour revenir avec tous ces gens qui sont là devant moi? Et je les ai tous invités à la maison à boire un coup de vin rouge et du saucisson. Puis Jean-Jacques a fait la chanson devant eux. Voilà, ça s'est passé comme ça. Vilain cœur, votre Chantal nous, on Goya. pense souvent à Chantal, parce qu'on est à la campagne, donc Oui. il y a beaucoup de chasseurs. Oui. Mais aussi, on a eu le droit à une séance de rattrapage il n'y a pas longtemps, parce Oui, qu'on est c'est venu vrai. te voir, Oui. voir le soulier qui vole, si Oui. je me souviens bien. Ouais, puis Ouais. moi, quand j'étais petite, j'avais la VHS du voyage de Marie-Rose. Le voyage, Voilà. Et je me Ah oui. rappelle de l'arbre magique. qui Absolument, faisait, il y avait cet arbre rêver. qui parlait, C'est oui, ça, qu'on c'est va ça, refaire, c'est ça. qu'on va remettre dans les Elle est- 50 ans, il sera là, l'arbre, monsieur le chêne sera là, le chêne, refaire des C'est décors. fou. Ah, mais je vais revenir alors. Elle est, Enfin, elle je vais est- venir tout et court. puis elle est sera là. extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est d'une Ah, ça. infini, d'une jeunesse intemporelle. Oui, Chantal ben, Goya, c'est Un peu de la impressionnant. famille, hein, c'est la famille. Maman Ça était aussi. comme moi, ma grand-mère était géniale, c'est pareil. Ouais. On a un tempérament, et moi, c'est ce que je disais quand je voyais Johnny, je disais finalement, j'ai votre tempérament, j'ai votre énergie de rocker, là, tous. Ouais. Je suis pas dans le genre Mollassonne, et je sais pas, non, je peux pas être comme ça. Il y a beaucoup de oui, gens bien qui sûr, sont très bien sûr. mous, il Ouais, se passe rien. Ben, non, je t'envoie tout ça. Allez, je t'emmène tout ça avec moi. Oui. Alors Chantal, je te présente les artistes qui sont donc Oui. j'ai Ah, déjà ben, je fait les le tour connais de tous les table et on va commencer par Danakil. Ce Oui. groupe de reggae qui a été créé en 2000 dans les années 2000, hein, Ouais. c'est ça. 24 ans de carrière maintenant. Moi, j'adore le reggae. Et qui en est à son 7e album Demain peut-être, avec, je le disais, ce message qui est porté par la musique. En fait, c'est ça quand même le reggae. C'est avant Ouais. tout une musique qui transmet un message, finalement, on peut dire ça. Ouais, bien sûr. En tout Ouais. cas, moi, c'est ça qui m'a séduit quand j'étais ado et que voilà, dans la construction entre l'adolescence et l'âge adulte. Ouais, bien Ouais. sûr, c'est cette identité, ouais, ce côté haut-parleur. C'est ça. Mhm. Bon, on va écouter un extrait de ce nouvel album Demain peut-être, c'est le titre éponyme. Danakil, Balik qui est avec nous dans le loft. Aujourd'hui j'ai pas le temps mais demain peut-être. Y a trop de choses, trop de mouvements dans ma tête. Les filtres tomberont à la fin de la fête et les couleurs sont mélangées sur ma palette. J'ai pas le temps je jure mais demain sûrement j'essaierai de trouver le moment pour régler, pouvoir rayer de ma liste tout ce que j'ai laissé là en suspens. Y a pas le feu à la maison, la lune continue de briller. Je vois défiler les saisons et je continue la journée. C'est mon plaisir, c'est ma façon de me construire et d'avancer. Je prends le temps de profiter puisque le temps nous est compté. Puisque le temps nous est compté. J'aime le parfum de la vie quand elle s'invite à l'improviste. J'ai souhaité la retenir mais elle file un peu trop vite. Alors j'ai écouté la voix qui me disait relativise. Si aujourd'hui te fait la gueule, demain te fera la bise. Y a pas le feu à la maison, la lune continue de briller. Je vois défiler les saisons et je continue la journée. C'est mon plaisir, c'est ma façon de me construire et d'avancer. Je prends le temps de profiter puisque le temps nous est compté. Constructif certainement oui, mais je le ferai à mon rythme. Sous l'impulsion du temps qui court quand l'urgence m'enivre. Sur tous les fronts, tous les sujets, j'inventerai mon algorithme. Je ferai mon travail promis, mais d'abord je finis mon livre. Y a pas le feu à la maison, la lune continue
maison et je continue la journée. C'est mon plaisir, c'est ma façon de me construire et d'avancer. Je prends le temps de profiter puisque le temps nous est compté. Demain peut-être, Danakil dans le Loft, extrait de cet album éponyme, et la tournée qui passera par le Zénith de Paris le 22 mars, et puis toutes les dates sur les réseaux sociaux de Danakil et de Balik. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après ça avec tous nos invités sur Sud Radio. Ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Musique qui reçoit Chantal Goya, Didier Vampas, Danakil, Balik exactement, et les Vilains Cœurs sur Sud Radio dans cette table magnifique pour ce début d'année. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. On parlait un petit peu avec toi, Balik. Là, c'est pas Danakil qu'on est. Non, on a changé. On a changé. Le son du reggae, il a évolué quand même parce qu'en 7 albums, forcément, des choses ont évolué ou pas, ou finalement on est toujours dans une forme de stabilité sur les codes du reggae en fait. Alors, chez Danakil ou dans l'absolu? Dans l'absolu d'abord. Je pense que comme toutes les musiques, elle évolue, bien sûr. Elle évolue génération après génération. Elle se mixe, elle se métisse. Le reggae, il y a un reggae teinté de jazz. Et je pense à Groundation, les Américains. Il y a un reggae teinté de hip-hop qui s'est créé aussi dans les années 2000 avec les signes jamaïcains. Il y a un reggae plus traditionnel. Donc le reggae évolue. Franchement, je pense que en fonction des moyens de production aussi, des façons de produire, donc, comme toutes les musiques, je dirais. Le reggae, ça te parle, Chantal Goya? Bah oui, parce que moi j'étais souvent dans les îles et dès qu'il y a du reggae, des grands musiciens, même mélangés comme il dit avec du jazz. Moi j'ai un mari qui n'aime que le jazz, qui va passer justement à. Mais oui, au Bal Blomet le 22 mars. Ah, le 22 mars au Bal Blomet. Tiens, je le montre parce qu'elle m'a dit en arrivant, Jean-Jacques te fait dire de montrer son disque. Mais je t'assure. On passe jamais alors. Mais ça, j'adore, c'est tellement mignon. Il a fait une chanson sur Frida Kahlo quand même, qui est une artiste qu'il a adorée. Évidemment. Et puis surtout le Bal Blomet, qui est un lieu mythique où il y a beaucoup de joueurs, de chanteurs de jazz importants. Tu as raison de dire qu'il y a des grands musiciens, c'est vrai, parce que dans le reggae, parmi les codes, il y a le pupitre de cuivre qui, en principe, est toujours de haut niveau et qui amène une brillance magnifique, une chaleur. Et il y a ces codes-là dans le reggae. Et dans les textes, en tout cas, est-ce que ça évolue? Parce qu'il y a le message toujours. Vous, sur cet album, il y a le souci de se renouveler quand même aussi, pour pas revenir dans les mêmes poncifs. Ouais, bien sûr. Après, moi, c'est vraiment une musique un peu que je veux pas l'opposer, mais par rapport à la variété, en tout cas, je cherche pas à raconter d'histoire. En fait, je raconte un petit peu ma vie, mon feeling. Donc la société évolue, la vie évolue. Moi, j'évolue en tant qu'homme, donc mes pensées évoluent, mes sentiments, mes émotions évoluent. J'ai une construction, j'ai des enfants, je me marie, je divorce, je me remarie, je refais des enfants. Donc tout ça, en fait, ça crée des... Vu comment tu le dis, tu dois en avoir beaucoup. J'ai 70 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une musique où en fait on cherche l'inspiration au fond de soi. Donc en fait, tant qu'on est vivant et tant qu'on observe un petit peu autour de soi, il y a toujours un truc à dire. J'ai pas ce problème, j'ai jamais eu cette angoisse. Renouvellement en fait. Et puis là, tu t'es aussi tourné un peu plus vers l'actualité que d'habitude, peut-être sur cet album-là, non? J'aurais dit un peu moins. Un peu moins. J'ai eu des albums beaucoup plus sociaux entre guillemets, beaucoup plus militants. Là, il y a une vraie part d'introspection dans cet album, même s'il y a effectivement des morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle Les démocraties balbutient. Et oui, c'est ça, bien sûr. Je pense à ça. Il y a un morceau. Là, on est sur le collectif, du coup, parce qu'il y a le personnel et le collectif. Quand même, tout à fait. Qu'on entend là dans le fond. Absolument. Il y a ceux qui vivent avec, ceux qui vivent sans. Tout est si mal distribué. La tension monte, la société est hiérarchisée. Façon de dire que la démocratie finalement c'est un concept dont chacun un petit peu s'arrange, quoi. Il est très subjectif, ce concept de démocratie. C'est un peu ça l'idée. Puis j'ai voyagé, j'ai passé quelques années dans d'autres pays et j'ai vu que les peuples à gauche et à droite avaient un rapport très différent à la démocratie et au fait d'aller voter. Il y en a qui sont très attachés, d'autres qui s'en détachent, d'autres qui revendiquent le fait d'y aller, d'autres qui revendiquent celui de ne pas y aller. Et donc j'ai essayé de tirer les fils de la réflexion sur tout ça. Ouais, c'est ça, avec cette réflexion sur ce qu'on est, dans quel monde on vit, et comment on peut le faire évoluer en fait. Collectivement et personnellement. Didier Vampas, qu'on fasse du reggae et du rock, en tout cas, c'est finalement d'abord une question de
Tantisme. Voilà, je cherchais Ouais, le... moi, bien le- sûr, ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, je veux dire, on est tous pareils, on Non. est refrains, tu vois, il n'y a pas de C'est ça. problème. Mais c'est vrai, en fait. Hardcore jusqu'à la mort. Bah ouais, il n'y a pas de On problème. a changé Quelle les que soit l'esthétique musicale, en fait, voilà, on porte un message. C'est ça qui guide Vampas, normalement. parce que vous êtes pas vraiment engagé politiquement, ou si les Vampas, vous étiez? Bah, pas au premier degré, j'ai pas envie de faire de la politique, c'est trop facile de faire de la politique politicienne, donc j'ai Ouais. pas envie de faire ça au premier degré, d'être Oui. démago en tout cas. Ouais, c'est ça. Alors, quel message ont fait passer les Vampas? Bah, c'est plus de la poésie quelque part, on peut plus changer le monde un petit peu avec de la poésie en faisant de la politique comme tous les autres hommes politiques. Ouais, c'est ça. En disant aussi qu'une chanson, finalement, ça peut changer le monde, ça peut amener un vrai truc. En Bah fait. oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve Il y en que a plein dans le monde, ouais. la fonction, pour moi, Ouais. c'est une fonction Balique. fédératrice surtout. Quoi. Ouais. C'est ça que je trouve que je constate dans les concerts tous les jours, dans les albums, les retours des gens. Je trouve que la musique, elle est plus là. Elle est pas là pour la politique. Je suis à fond avec Ouais, mon voisin d'accord. là-dessus. Ouais, mais par ouais. contre, fédérer des gens sur des pensées communes, des Ouais. envies communes. Mais comme le fait Chantal Goya, en fait. Bah oui, Bien faut- sûr, ouais. C'est la Absolument. sincérité, il faut être sincère. Surtout Le point ça, commun, c'est la important, musique. ouais. Ouais, Ouais, moi, c'est je ça. suis Le très, très partage. sincère. Ouais, c'est le plus important. C'est ça, c'est le C'est- partage, c'est réunir, c'est Oui. fédérer des gens. Mais vous savez, quand je chante Pandi Panda, c'est très important parce que j'ai l'imagination, l'idée de dire aux enfants et aux parents. Il m'a écrit une lettre où il a très très peur de la planète qui se fâche. Je parle du panda qui m'a envoyé une petite lettre. ouais. Et qu'il a peur que la planète se qu'il Ouais, voit c'est que la ça. planète se fâche et qu'il faut vraiment faire quelque chose, sinon il ne retrouvera plus ses amis, des animaux qu'il aimait tant. Ouais, Et les c'est un enfants, vrai ça message, sera hein. vous, les adultes de demain. On attend que vous fassiez quelque chose de très important pour Ouais. nous tous, pour Ouais, qu'on ouais, puisse ouais, respirer simplement. Ouais, absolument. Et moi, j'ai des messages comme ça que je passe de temps en temps, mais c'est vrai que c'est ma façon de leur Bien parler. sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a la même philosophie finalement dans l'histoire du rock, selon toi, de ce rock dont on parle, que celle du reggae en fait? Qu'est-ce qui est en commun? Bah, ce qui est en commun, c'est qu'on c'est un peu la même base. Ça Didier vient du, Vampas. tout ça, Ouais. ça vient du blues de toute façon, quelque part. Toute la musique À que la j'aime. base, voilà, toute la musique que j'aime. Et le reggae, c'est inspiré du rock Balique. aussi. Hein. Ouais, oui, c'est ça. La racine est commune. Ouais. Tout à l'heure, on parlait, tu passais une chanson de Marley. J'ai une chanson où je raconte un peu la vie de Marley, Bob Marley, ouais, bien sûr. qui a chanté roots rock reggae, Ouais. qui est parti passer des années à Londres, qui s'est rapproché du mouvement punk, qui a trouvé après un premier regard un peu distant et inquiet, qui s'y est trouvé des racines et des amis de Ouais, puis pensée. Quoi. les Clash qui Didier reprenaient Vampas. beaucoup de rock, pas beaucoup de reggae aussi. Quoi. Des groupes Ouais. comme les Clash, c'est ça qu'ils faisaient du reggae. Ouais, Sting, ouais. Police. Ouais, c'est ça, absolument. On écoute les extraits justement de Danakil, l'album Demain peut-être il y a La démocratie balbutie, effectivement. L'or et l'argent nous catégorisent et divisent les gens. Il y a également Ombre et Lumière. Qui recherche l'intermédiaire, le fil entre l'ombre et la... Il y a également Ça va, ça vient. Le succès, ça va, ça vient. L'amour, ça va, ça vient. Marie-Antoinette. On est retenu en otage par le porte-monnaie. Vous allez manger. Dans l'album de Danakil Demain peut-être il y a également On Stage. Venez ensemble, on est parti pour chanter. Chanter, chanter, chanter. Ou encore Depuis le début. Le temps n'avait pas de valeur. Lui qui nous appartenait. Un peu moins reggae celle-là. Avec l'idée quand même de manière récurrente de faire danser les gens, de les faire bouger en fait. Ouais, Le reggae c'est c'est quand même vachement ça. Ouais, carrément. En tout cas, dans la pulsation, ouais, carrément. Et d'être positif dans une forme d'optimisme, Toujours. de Quant à positif moi- tout le temps. Quant à moi, toujours. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il peut chacun Oui, en s'approprie tout cas sa toi, musique et c'est sa- la et son volonté art, de mais cet album notamment et puis de toutes les chansons. toujours, quoi. ouais, il y a toujours, on baisse pas les bras, quoi. Ouais. Ça c'est un point commun aussi Didier Vampas, l'optimisme. Est-ce que tu peux considérer que tu es quelqu'un d'optimiste? Ah oui, carrément. Ouais, c'est pas L'espoir en fait pour... toujours. Oui, c'est pas pour renfoncer les gens dans leur merde. Non. Ouais, on ouais. n'est pas là pour ça. Ouais, c'est pour les enlever justement, de les Ah oui, élever, on essaye en fait. un petit peu. Ouais, Leur- absolument. Les faire rêver, et puis pas les faire rêver, leur apporter autre chose. Quoi. Un peu de poésie, voilà. Les vilains cœurs, vous retrouvez dans ce discours? Bien sûr. Vous avez, Ouais, parfaitement. vous qualifiez votre musique comment engagée aussi? Est-ce qu'un artiste, par définition, j'allais dire, est un être engagé? Nous, on aime est bien engagé. qualifier notre musique de pop humaniste. Ouais, Parce ouais. qu'effectivement, on s'appelle Vilain Cœur pour ça. C'est parce qu'on y traite des choses qui concernent l'humain et le monde Oui. qui l'entoure. Avec ses contradictions, et puis Exactement. voilà, ses reliefs. Quoi. Mais on partage, je crois, beaucoup la vision de Didier et de Balik Ouais. sur le fait que
le message, il est dans la poésie, il est dans la chanson. Il n'y a pas besoin forcément de donner des leçons. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, il faut faire. C'est là qu'il y a la nuance justement, de pas être donneur de leçons, quoi. Pas chanter Sarkozy en prison, par exemple. Non, ça c'est interdit. Hein. Le tube des Vampas, ça a été la révélation, c'est Manu Chao justement. Oui. Hein, c'est ça qui a un peu fait décoller le groupe, quoi. Ouais. Ça après, a été... le Chirac en prison, ça a moins bien marché. c'est ça. Balik, en fait, est-ce qu'il y a un morceau aussi identifiant qui a changé la vie du groupe chez vous? C'est celui qu'on a diffusé tout à l'heure. Marley, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une très grande partie des gens qui nous suivent aujourd'hui. Pour eux, la porte d'entrée, ça a été Marley. Ils sont venus au reste par là, mais c'est la chanson la plus populaire, bien sûr. Très rapidement, vous créez un label, en fait. Baco Music, ouais. C'était quoi l'idée d'être indépendant très rapidement, de se dégager du carcan des maisons de disques qui formatent un peu? On a toujours été indépendant, on n'a pas eu le choix. On a commencé ensemble à 17 ans au lycée. On n'avait pas le choix. Personne voulait nous donner 50 centimes pour faire notre truc, donc on a commencé au chapeau pendant 10 ans. Et puis quand on a monté une petite assoce pour encaisser les chèques de mairie de 300 balles. Puis après, c'est devenu une société. Puis on s'est entouré de partenaires. Et quand on a vu comment ils faisaient, on s'est dit on va le faire. Et puis petit à petit, étape après étape, on a monté toute notre structure. Et aujourd'hui, le label fait toutes les travaille comme une maison de disques à la distrib, la prod, l'édition, le tour. T'as vu Chantal Goya, c'est vraiment un travail de step by step quand on n'est pas porté, parce que c'est un peu presque l'autre exemple de ta carrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit il y a une exposition médiatique qui facilite tout et qui fait une aspiration comme ça et puis on y va. Ce qui n'a pas été au début pour toi, mais quand même quand la télé est arrivée, quand la notoriété est arrivée, il y a tout qui s'ouvre vachement. Soit c'est moins facilitant par la télé, par les médias, et il faut quand même sortir, j'allais dire... Moi, Sud Radio, c'est le seul média que je fais en France pour défendre cet album. Ah ouais? Cette émission, c'est la seule. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on est dans on évolue dans un circuit underground. La plus grosse émission que j'ai fait, c'est en Belgique. Et quand je vais un peu à l'étranger, là, on a un peu plus de focus, mais c'est ce qui fait aussi l'identité du truc. Nous, on pleure pas là-dessus, c'est comme ça qu'on s'est construit. Non, mais c'est pas votre problème à vous, c'est le problème des médias et de la place d'une musique qui doit exister et qui doit être entendue et qui est peu dans les médias et qui n'est pas présente. Donc c'est un problème. On peut exister en dehors des médias, heureusement, aujourd'hui. On peut exister totalement à côté. Hein. Oui. Tant mieux. Ouais, mais c'est plus dur quand même. Mais ça crée un lien plus fort avec les gens qui viennent te voir, vraiment, sincèrement, parce qu'ils t'entendent pas, s'ils veulent pas t'entendre, et quand ils viennent, ils sont décidés de venir et ils emmènent leurs enfants 10 ans après. Et aujourd'hui, comme Chantal, le public de Danakil rajeunit. Ce qui se passe, c'est que nous, on n'était pas organisés comme vous à l'époque. Nous, on vendait des millions de disques, les mises en place, c'était de 100 000. Mais nous, on se rendait compte de rien. On n'avait pas du tout l'idée de faire de l'argent, ou en tout cas d'être connu et d'être structuré. Moi, j'ai toujours été en nom propre. J'ai jamais eu de société de ma vie, même encore maintenant. Je ne sais pas comment on s'organise tout ça, parce que Jean-Jacques ne sert absolument à rien faire si ce n'est que de la musique au piano. Et des fois, il oublie la belle musique qu'il a faite parce qu'il ne sait pas la noter. Moi, je la note sur mon portable quand je passe, et de temps en temps. J'adore. Mais on n'est pas du tout. On est vraiment des artisans. On n'a jamais de feuille de paye. On ne sait pas ce que c'est. Les retraites, on n'en a pas, forcément, puisqu'on chante encore. Mais par contre, on aime faire ce qu'on fait. On aime faire ce qu'on fait. Ah bah oui, moi j'ai dit à Nanouna l'autre jour. Elle est extraordinaire. La retraite, on ne sait pas ce que c'est puisqu'on chante encore. On chante encore parce qu'on n'a jamais eu de feuille de paye de notre vie. Oui, je sais bien. On n'a pas de structure, on n'a pas de société, on n'a rien. C'est ça. T'as raison, bravo Chantal. Bravo Chantal. Merci. On se retrouve juste après ça sur Sud Radio. C'est pas possible, moi je sais pas faire ça. Voilà. Je ne sais que chanter et faire rêver les gens, mais après le reste, Danakil, Didier Vampas, Vilenka, Chantal Goya. À tout de suite. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. On se rend compte qu'on pratique toujours la musique éclectique sur Sud Radio dans ce Loft Music, avec ce plateau magnifique, les vilains cœurs, Didier Vampas, Balik de Danakil et Chantal Goya. À l'instant justement, Didier Vampas pour parler de cette musique qui nous réunit à toutes et à tous, et puis vous souhaitez une bonne année encore. Bonne année sur cette radio. La santé. Et la santé, alors on peut encore te la souhaiter pendant 100 ans de la même manière, Chantal Goya, parce qu'elle disait quand même qu'elle avait quasiment déchargé les camions du matos du
mais écoutez, un jour. Dis-moi, je vais voir. Attends, je prends le chariot et j'y vais, moi. Moi, oui, exactement. En plus, les hangars sont près de chez moi, alors c'est plus simple. Ah bah tiens. Mais je me souviens qu'un jour, à 8h du matin, mon ingénieur lumière me dit, je suis pas contente de ce qu'il faut faire. J'ai dit, attends, moi je me lèverai à 6h30, à 7h je suis là, quand on dit, je sais pas quoi, là, quand ils arrivent tous le matin au Zénith. Et ben moi j'étais getting. Ouais. Alors j'amène le saucisson, le vin, le machin, tout en même temps dans mon panier. En chantant Pandi, Voilà, ouais, s'ils veulent, je chante. Et puis mais tout le monde rigole parce que c'est quand même comme une famille. Et là, j'explique, je dis, tu me fais, regarde, t'as un décor, parce que j'ai la chance d'avoir mes anciens décors. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc t'as tout dans le hangar, les anciens là-bas, décors j'ai tout, j'ai le chêne, j'ai le soulier, j'ai tout, toute ma vie est là-bas. C'est un truc, c'est un musée, et souvent on me dit, mais oui, mais alors vous êtes quand même spéciaux parce que vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas d'immeuble, mais non, moi j'ai des hangars avec des décors et des costumes. Avec des chaussures et des costumes. Et des costumes. À la place des immeubles. Voilà. Mais moi je trouve ça tellement mais mignon. je trouve que c'est tellement important parce que moi je ne sais pas de jeter quelque chose parce que je me dis, tous ces gens qui ont travaillé un jour pour nous, qui ont été des équipes mais fabuleuses comme Simonini qui était un grand décorateur d'opéra, je peux pas me dire je vais jeter ce qu'il a fait. Jean-Jacques a passé des nuits entières près de lui, il n'y avait pas d'heure, on comptait pas les heures. C'est ce qu'on aimait, c'était faire du plus beau pour le public en fin de compte. Les costumes de scène pareil, les personnages, les oreilles du lapin étaient trop petites, le loup il fait des grandes oreilles, vous refaites-moi les oreilles. Non mais tout était comme... Non mais aujourd'hui les gens ils me regardent comme une extraterrestre. Hein, mais moi je suis sous le charme tout le temps, qu'à chaque fois que je te reçois Chantal Goya. Vous avez vu à ma maison, vous êtes venu chez moi. Bien sûr, on est venu. C'est un bric-à-brac pas possible. Ah je confirme, j'ai fait me perdre dans la maison. Il n'y a qu'une pièce, mon nez. 50 ans d'amour, c'est au Palais des Congrès, le 25 mai, Chantal Goya avec 2 représentations et puis toute la tournée Zénith de Caen, de Toulouse, de Bordeaux, parce que c'est les Zéniths que fait Chantal. On va faire exactement le Palais, j'aurais dit, vous cassez pas la tête les gars, on fait le Palais, on emmène nos semis et on fait la même chose qu'au Palais. 12 danseurs, 8 enfants, les chorégraphies, les chansons, le papa mille pattes, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je vais l'emmener. C'est génial. C'est bien, on fait un saut de puce vers Didier Vampas. L'univers n'est pas... En quoi tu disais que c'était pas si loin finalement, Didier Vampas de Chantal Goya, alors toi Didier? Je pense un peu comme elle, moi. Moi non plus, je n'ai pas de société, j'ai rien du tout. J'ai jamais voulu construire à quoi que ce soit. Pas de maison d'édition, rien du tout. J'ai jamais rien voulu. Et pourquoi ça Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Après, faut des comptables pour faire les comptes. Oh là là, j'ai pas envie. Mais c'est parce que t'es un peu fainéant en fait. Oui, entre autres. Mais non, mais je déconne pas. Tu le revendiques. Toi, tu dis que ta philosophie, c'est le moindre effort. Non, mais c'est vrai que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Un artiste, il peut pas être comptable. Exactement. C'est pas possible. Je suis entièrement d'accord. Jean-Jacques, il est au piano, il peut pas compter. Il faut qu'il ait le luxe de pas l'être. Non, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. On choisit. On gagne moins d'argent, c'est tout. On choisit. Oui, on n'a pas des idées de luxe. Aujourd'hui, non, mais d'accord, mais aujourd'hui être artiste sans avoir le souci de la structuration, de l'économie, de la truc, c'est compliqué quand même. Mais non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il suffit de s'en foutre. C'est très très simple. Il n'y a rien de plus simple que s'en foutre. Mais là, tu parles d'un truc qui n'existe pas. Mais si, ça existe. Moi, je le fais. Voilà, il le fait. Mais toi, tu as fait quand même le choix d'aller à la RATP pour pas travailler beaucoup. Voilà, pour être tranquille. Et pas longtemps. Non, pas longtemps, ça va. Je fais les 3-8 pendant 30 ans. Oui, c'est vrai. Oui, non, ça c'est vrai. Les 3-8, c'est pénible. Je confirme. Les 3-8, c'est pénible. Voilà. Mais non, mais parce que j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, quand quelqu'un dit, par exemple, tu dis, moi, c'est le premier jet, mes chansons, parce que j'aime pas retravailler la musique. Ouais. Tu dis. Donc en fait, c'est toujours moins bien. C'est toujours moins bien quand on change pour ajouter un couplet, rajouter un point. Mais après tu dis, moi je travaille la guitare, je joue la guitare avec 2 doigts parce que j'ai jamais appris. J'ai presque comme si tu avais la flemme aussi d'apprendre la guitare. C'est ça ou pas? C'est pas la flemme, mais si c'est pour jouer comme tout le monde en moins bien, je vois pas l'intérêt. Il a raison. La réponse, elle est imparable. Là, tu peux rien rajouter. Qu'est-ce que c'est le punk aujourd'hui, Didier Vampas? Et en tout cas, comment tu le décris dans ce parcours des Vampas? Pour moi, au départ, quand c'est arrivé, c'était tout est possible. On fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on pense comme on veut, on fait la musique qu'on veut. Pour moi, c'est la liberté totale. Ouais. C'est plus ça aujourd'hui, mais pour moi, je continue à vivre ça comme ça. Tu disais tu faisais du yéyé punk. Oui, c'est ça en fait l'idée, parce qu'il fallait définir quoi. Ouais, puis j'étais fan des groupes de yéyé des années 60 et je voulais faire ça en punk. Et dans les années 60 quand même, il y a ça qui à un moment donné qui t'a réveillé quoi. Les Roubettes. Bah ouais, c'est imparable, ça, c'est des meilleurs groupes du monde. Ça t'a bougé, quoi. T'as 13 ans, t'es dans ta radio, tout d'un coup, il y a ça qui arrive, qui passe à la télé, tu fais, waouh, c'est quoi ce truc-là? Mais il y a eu ça aussi, un peu plus sérieux, il y a eu ça aussi qui t'a... Ah bon? Ça, tu l'entendais un peu?
Ah oui, j'ai parlé de ça. Oui, Monet. Mais il y a eu d'autres révélations. Le morceau, Monet. Qu'est-ce qu'elle a été? Il y a les Cramps à Bobino quand même aussi. Oui, bien sûr, le premier concert des Cramps à Bobino. En 81. Ouais. Ça, c'est le choc de ta vie. Ouais. Là, je me suis dit, ça y est, je veux faire pareil. Et puis après, les Ramones, etc. Les Bijoux, tout ça. Et tu vois, à propos de Monet, par exemple, à cette époque-là, on faisait pas de la musique commerciale. Ce morceau, c'est pas le truc commercial. Tu imagines la gueule de la maison de disques quand ils sont arrivés avec ça. Ils ont dit, mais vous êtes fous, les gars. Et finalement, ça a marché. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil. La musique, c'est fait pour marcher. Et l'idée de faire ce bouquin chez HarperCollins, le punk ouvrier, c'est quoi? De laisser une trace non, pas du tout. C'est eux qui m'ont appelé un jour. Ils proposé de le faire. Au début, je voulais pas. Puis finalement, j'ai dit, bon, allez, si on parle plus de la musique que de ma vie, je veux bien. Ouais, c'est ça. C'est Christian Edeline qui t'aide à faire ça et puis qui retrace au travers des chansons et des écrits, en fait, le parcours des Vampas. Voilà, il y a plein de chansons, plein de petites histoires, plein d'anecdotes. Ouais. Parmi les bons souvenirs, c'est quoi? Ce sont des souvenirs plutôt de scène qui te reviennent, les bons moments des Vampas? Oui, j'ai plein. Mon meilleur moment, c'est quand j'ai fait mon premier 45 tours. Là. J'étais vraiment heureux comme tout. Pourquoi? C'était quoi? J'existais enfin, quoi. J'étais un petit mec de banlieue qui connaissait personne, battre dans sa peau. Et un jour, j'ai pris le train de banlieue avec mon premier 45 tours. Et là, c'était le summum de ma vie. J'aurais pu arrêter. C'est important ce que tu dis, mal dans sa peau, parce que la musique, souvent, elle permet ça. Elle permet de s'exprimer à des enfants, quelquefois, qui sont un peu en dedans. Voilà, moi, j'avais pas de copains, je jouais pas au foot. Et voilà. Ouais. Tu vas me dire que politiquement, les Vampas ne sont pas d'extrême gauche, en fait. Est-ce qu'il y avait parce que milieu politique ouvrier communiste chez toi, et un engagement quand même qui était mis en avant tout le temps. Ah oui, moi j'ai toujours voté depuis que j'ai voté à gauche. Plutôt à gauche, à gauche communiste. Oui. Communiste, j'ai voté communiste un peu, et puis après tu dis Solzhenitsyn. Oui, ça te calme. Voilà, ça calme un peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le Parti communiste? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de la gauche Oh là là, je crois que c'est bien de parler de ça ici. Là. Non, mais j'en sais rien. On peut parler de tout. En vrai, je fais comme tout le monde, j'en sais plus rien du tout. C'est ça, mais tu crois plus à grand chose en fait en politique? Je crois qu'il faut s'en sortir, je crois que si. Je crois qu'on est tellement dans la merde qu'il y a quelque chose qui va en sortir de bien. C'est pas possible. Il va falloir qu'un jour quelque chose émerge. Là, on est d'accord avec ça, Balix? Ouais, carrément. Ça me rappelle. Tellement dans la merde. On est top. Oui, c'est ça en fait. Moi, je me demande si Didier va encore voter ou s'il a laissé tomber. En fait. Non, je continue à voter. Tu continues à voter? Ouais, je continue. Je sais plus pour qui, mais je continue. Donc blanc? Non, je vote toujours. Je vote contre. Oui, c'est ça. Je vote contre, voilà. Oui, c'est souvent ce qui contre se passe pour fait un bon président. Blanc et contre, c'est vraiment magnifique. Là, il y a Premier ministre et Président. Parce que contre qui, on s'en doute. Les Wampas, en 86, il y avait ça sur le premier album, par exemple. Chalala. Voilà. Il y avait par exemple, on l'a entendu tout à l'heure, mais réécoutons Manu Chao. Je remonte sur mon tracteur et son pomme de liqueur. J'avais le portefeuille de Manu Chao. Je partirai en vacances au moins jusqu'au. Il y avait Rimini aussi. Ça c'était en 2006. Les pirates étaient fiers de toi. Ou encore J'aurais moins mal. L'histoire d'un enfant du rock, Didier Vampas, punk ouvrier, qui finalement a été projeté assez tôt, soudainement sur une scène en fait. Tu as été un peu, tu as plongé, puis tu as nagé quoi. C'était un peu ça la rencontre avec la musique, non? Oui, il faut se lancer. Hein. Comme je dis toujours, c'est le chanteur, c'est le plus mauvais du groupe, celui qui sait rien faire, il se met chanteur. Donc tu te retrouves sur une scène avec un micro, tu sais pas comment faire, et puis petit à petit t'apprends. Voilà. Est-ce que le comportement sur scène, avec l'âge, avec le temps qui passe, change en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des concerts Didier Vampas et qu'on a joliment porté plus de 60 ans, on a quelque chose qui change. Il n'y a rien qui change. Non, bizarrement non. Ouais. Pour l'instant non. On fait tout pareil qu'à 20 ans. À slammer, sur scène, à monter sur les gens, tout pareil. Toutes des conneries. Ouais. J'adore. Non, je continue pour l'instant. Tant que ça tient. Mais tu vas continuer longtemps. Didier Vampas, punk ouvrier chez HarperCollins. On se retrouve dans quelques instants avec Chantal Goya, Didier Vampas, Balik et Vilain Cœur. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un plateau éclectique pour ce début d'année dans le Loft Musique. Merci d'être avec nous et bonne année à tous et à toutes, à vos familles. Soyez heureux autour de la musique.
Chantal Goya est avec nous. Chantal qui sera en concert au Palais des Congrès le 25 mai prochain et tournée dans les Zéniths de France. 50 ans d'amour, 2 représentations le 25 mai, et puis le Zénith de Caen, Toulouse, Bordeaux, etc., Montpellier, et plein d'autres dates à venir ensuite. Nous sommes également en compagnie de Didier Vampas pour son livre aux éditions HarperCollins, Punk ouvrier, également avec Balik de Danakil pour le 7e album Demain peut-être, et des concerts qui passeront par le Zénith de Paris le 22 mars, ou encore dans un mois la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, et puis les Vilains Cœurs qui sont avec nous pour leur EP, le Cimetière des Chats. On écoute les Vilains Cœurs juste actuellement, et qu'on a plaisir de recevoir parce que c'est la première fois qu'ils viennent dans cette émission, le Cimetière des Chats, avec un titre qui fait comment dirais-je, de nombreuses vues sur le clip magnifique d'ailleurs pour lequel je vous félicite, et qui accueille Joe Star. En fait, alors comment l'histoire se fait? On vous demande ça 50 fois, j'imagine. Mais oui, Joe Star d'abord, parce que c'est toi qui l'as entendu un peu sur ce titre. Tu t'es dit. Oui, en fait, on fonctionne avec Sophie, compose les chansons, moi j'écris les textes, et c'est vrai que quand je me suis retrouvé avec cette maquette de D'où je viens, j'ai été très bavard à la fin. Et je me suis dit, j'avais cette sensation, comme il y a une phrase dans la chanson qui dit « Je voudrais revoir mon frère », j'avais tout de suite cette sensation d'essayer de trouver quelqu'un avec qui la chanter. Et assez rapidement, comme c'est une chanson sur le déracinement, sur l'exil, sur l'enfance, et dans laquelle il y avait une sensation d'urgence, très rapidement j'ai pensé à Joe Star, pour qui j'ai toujours une admiration, sans penser une seconde que ça serait ni faisable ni possible. Génial comme histoire, et super. Voilà, et l'univers a fait le reste. Le clip est superbe, il incarne, il a une gueule quoi, Joe Star. Il a une bouche et une gueule. Et ça donne ça, D'où je viens. Je voudrais revoir mon frère. 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 Je le disais tout à l'heure, il y avait un groupe qui s'appelait Glasgow au départ, qui vous réunissait comme ça, et puis tout d'un coup vous avez envie de... qu'on s'est rencontrés dans un groupe qui s'appelait Glasgow. Pareil, anecdote, moi je rentrais de Glasgow où j'avais vécu quelques temps, et je vois que ce groupe lyonnais cherche un ou une guitariste, et je postule et je rencontre Chris et tous les autres à ce moment-là. Et puis progressivement on a une vraie complicité qui se met en place sur l'écriture, quoi. Moi je trouve chez lui la personne qui arrive à mettre des mots sur ma musique, et je pense que j'arrive à lui fournir les mélodies qui lui donnent envie d'écrire et de poser des choses. Bien sûr. Donc on a évolué longtemps dans Glasgow avant de se dire on devrait peut-être se recentrer là-dessus. Il y a également Madame Caprice chez Vilain Cœur. Elle creuse encore. Elle croit qu'au fond de son âme il y a un trésor. Elle creuse toujours plus fort. Mais le temps la dévore. Un mot sur ce titre en fait? C'est une chanson sur la société de consommation en quelque sorte, mais à travers un individu qui se consume de lui-même. Après, ça s'appelle Madame Caprice, donc on peut facilement imaginer que c'est une femme, mais évidemment rien de dirigé là-dedans. C'est plus pour la poésie qu'on l'a appelée Madame Caprice. Et puis dans le souci de l'environnement, il y a également ceci. Petit cœur de pétrole sur ta peau ondulée. On dirait des symboles, tes étiquettes qui se décollent, maquillage délavé, t'es plus en tête de gondole. Tu m'auras tout déballé, tu m'auras tout fait goûter. Petit cœur de pétrole. Là, c'est aussi un problème d'environnement, enfin un souci d'environnement. Hein. C'est quoi l'idée ? On a personnifié un petit bout de plastique qu'on imagine naviguer dans l'océan, voyager dans les airs, pour un petit peu raconter notre abus, un petit peu de la consommation. Et après, général. on l'a personnifié, mais c'est aussi une façon un petit peu d'avoir de l'empathie vis-à-vis de ce bout de plastique, parce que quelque part, oui, on est responsable, oui, on est coupable, mais on est aussi dépendant. Et voilà. Il y a le Cimetière des Chats, qu'est-ce que ça raconte? On le met, lance-le Cimetière des Chats. C'est quoi l'idée? C'était de rendre hommage aux chats disparus. Le Cimetière des Chats, pour la petite anecdote, c'est un endroit qui existe vraiment vers notre studio d'enregistrement où il y a des chats enterrés. Et j'avais envoyé mon piano-voix à Chris, et je crois qu'il était assis dans cet endroit. Voilà.
Et non, on rend hommage à plein de félins disparus, mais pour nous, c'est un peu aussi une allégorie du processus de deuil, de reconstruction, puis de l'envie de se dire qu'on peut rebondir, qu'on peut avoir plusieurs vies en une seule. Oui, c'était une chanson sur la résilience avant tout, quoi. Mais c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on aime bien dire pop humaniste, parce que sous couvert de faire une chanson animalière, en vérité, on parle de l'être humain avant toute chose. On va écouter, on va revenir sur les chansons. Merci d'être passé nous voir, les vilains cœurs, d'être là. Merci beaucoup. Je voulais finir quand même avec deux choix pour Chantal Goya, chansons d'enfance et chansons sous-estimées. On va enlever ça. Voilà, Julien, il s'est endormi, Julien. Chansons d'enfance et chansons sous-estimées, Chantal Goya, parce que j'aime bien que mes invités choisissent quelques chansons comme ça qui ont rythmé leur vie et leur enfance. Alors, c'est intéressant parce que une chanson d'enfance de Chantal Goya, c'est ceci. Paul Anka. Diana. Parce que moi, je vivais à Londres à l'époque. Ouais. Je vivais en Angleterre mais depuis mes 16 ans jusqu'à 20 ans. Et puis, j'aimais toutes ces chansons qui arrivaient comme ça dans ma vie, les Beatles, Cliff Richard, et puis Paul Anka, et puis tous ceux que j'ai entendus là-bas. Je connaissais mieux la chanson anglaise, enfin ce qui se passait en Angleterre que ce qui se passait en France. Ouais, c'est ça. Parce que quand j'ai rencontré Jean-Jacques Debout, j'ai dit c'est qui celui-là, je le connais pas. Il chantait Les Boutons Dorés, mais je le connaissais pas. Oui, c'est ça, oui. Bah non, tu avais une autre culture, en fait. J'étais pas du tout bercée par les chansons. Ouais. Après, grâce à Jean-Jacques, j'ai rencontré les plus grands, Jacques Brel, Barbara, Charles Trenet, évidemment, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, tous les plus grands. C'est ça. Que je voyais comme je te vois et qui venaient et qui dînaient avec moi et on était tous comme une famille, mais ils étaient très simples tous. Et puis il y a ce cinéma aussi qui vient te chercher finalement. Ah oui, Jean-Luc Godard, j'ai tourné masculin-féminin et puis après j'ai refusé Truffaut, pas Truffaut mais Hitchcock parce que j'étais enceinte. C'est-à-dire que moi je choisissais vraiment je voulais pas faire une carrière. Moi j'étais pas carriériste, ça m'intéressait pas. Ce qui m'amusait c'était que sur le moment, Jean-Luc Godard que j'ai rencontré, tout le monde avait peur de lui. Moi, je l'adorais parce qu'il voulait que je sois à poil. J'ai dit, je serai jamais à poil dans un film, ça va pas, non? Et puis il m'a dit, vous serez jamais une vedette. J'ai dit, bah écoutez, je m'en fous. Moi, j'ai une vedette à la maison, c'est ma machine à laver. Alors du coup, non mais moi j'étais comme ça, je répondais beaucoup. J'étais assez spontanée et naturelle. Alors que maintenant, plus du tout. Pas plus du tout, encore plus qu'avant. C'est ça, évidemment. Non, moi, je ne peux pas changer mon caractère qui vient de loin et qui est comme ça. Je suis née au Vietnam, je suis revenue en France, ma mère est née en Martinique, on est un peu de tous les pays du monde. Bien sûr. Mes petits-enfants sont mauriciens, donc vous voyez, c'est un mélange de tous les pays du monde. Je t'ai demandé une chanson sous-estimée, en fait, qui est un peu passée sous les radars selon toi. Elle est jamais passée à la radio. Et pourtant, c'est une chanson que tu aimes, c'est celle-ci. Bah oui. Toi, mon doudou, mais où es-tu passé? J'adore, le regard s'éclaire. Écoute. Arrête de te cacher. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de mon doudou? Cette nuit tu vas me manquer. Cette chanson, on m'a dit de faire un disque de Noël l'année dernière, un album. Alors j'ai mis tout mon argent, mais mon argent c'est pas 20 briques, c'était beaucoup d'argent. Alors j'avais si c'est pas 20 briques, 40. 40 briques, je devais mettre une chance, ou acheter une voiture ou le CD. Oui. Alors j'ai pas acheté la voiture, j'ai ma vieille voiture toujours pourrie, mais c'est pas grave. Mais j'ai fait un CD, quoi comme voiture, une vieille Golf, mais qui date de longtemps, mais j'aime bien finalement. Bah oui. Bon, alors finalement j'ai fait le doudou, j'ai pris des bons musiciens, j'ai fait des studios, j'ai fait tout ça, et puis tout coûte cher, c'est pas non plus gratuit. Attends, mais t'as fait un titre à 40 000 euros? Non, j'ai fait tout un album de Noël. Ah bon? J'ai fait la Tour Eiffel avec un arbre de Noël, j'ai fait Vive le vent, j'ai fait toutes ces chansons traditionnelles, j'ai amené le CD, tout le monde rigolait, en me disant pouf, on s'en fout. Résultat, moi, ma meilleure radio, c'est Radio Papa Maman. C'est quand je suis sur scène, tout le monde le chante et voilà. Et ça y est. C'est le même bonheur en fait quand tu es sur scène qu'au tout début en fait. Il n'y a rien qu'à changer. Tu prends tant de plaisir. Je suis très heureuse d'être sur scène parce que je ressens que je rends heureux les autres. C'est très important, c'est communicatif. Déjà quand je rigole, tout le monde rit avec moi, mais il y a une communication qui se fait. Alors que dans la vie, je suis extrêmement timide. J'ose pas bouger. Si on me fait pas traverser un restaurant, mais ça, on a du mal. Ça fait souvent. Non, mais c'est vrai. Moi, je peux pas. C'est un truc bizarre. Sur scène, j'ai pas peur du tout. Pudique plutôt que timide. Très pudique, mais non. Jean-Jacques me dit, je suis au fond de la salle, viens me retrouver. Je dis, ah non, moi je viens pas. Je prends le taxi, je repars à la maison. Mais non, mais je suis comme ça. Il y en a un qui était comme moi, c'est Johnny. On est Gémeaux tous les deux. Et les Gémeaux, on a le côté scénique, on est très. Voilà, on donne tout.
On n'a pas peur. Et puis ensuite, à la maison, dans la vie, on se cache. Et on croit qu'on ne le voit pas. Moi, je crois que sur scène, on ne me voit pas. Tu vois, c'est quand même bizarre. Merci Chantal d'être passée nous voir. Il y a 50 ans d'amour. On parlait des congrès 25 mai. La tournée dans tous les zéniths de France. Didier On passe. Punk ouvrier chez HarperCollins. Balik de Danakil, le 7e album Demain peut-être, avec un zénith de Paris le 22 mars. Et toute la tournée, notamment à Clermont-Ferrand le 14 février. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Et vilain cœur, Chris et Sophie avec le Cimetière des Chats, disponible depuis le 15 novembre dernier. Merci Enzo Ramos, à toute l'équipe du Loft Music, à Julien. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Et encore bonne année à vous. Merci. Bonne année. Merci.